Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress », publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Lors du premier épisode, nous avons pu voir plusieurs aspects importants de la culpabilité et nous rendre compte qu'elle était à la fois intense et complexe. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer un exercice pratique dans le but de faciliter la compréhension du signal lié à la culpabilité. En effet, cette émotion, comme toutes les autres, nous donne une direction vers ce qui compte pour nous, vers ce qui compte le plus pour nous. Si je suis un peu plus explicite, lorsque vous vous sentez coupable de ne pas aider quelqu'un à monter les escaliers ou à tenir ses courses, cela met en avant l'importance du soutien, par exemple, ou de l'attention à l'autre. Lorsque vous vous sentez coupable de ne pas avoir d'assez bons résultats au travail, cela peut mettre en avant l'importance du travail bien fait, par exemple. Lorsque vous ressentez cette émotion désagréable, intense et complexe par rapport à votre enfant, cela signifie à nouveau que son éducation ou que votre rôle de parent compte, qu'il est important pour vous. Même si on est bien d'accord que ces normes, elles ne sont pas intrinsèques, elles sont bien acquises au fur et à mesure de votre expérience et de votre éducation, elles restent importantes, primordiales et donnent une allure, donnent une direction. Néanmoins, ce n'est pas parce que ce chemin est important qu'il faut forcément le suivre aveuglément. Il ne faut pas nécessairement suivre toutes les balises sur un sentier lorsque vous faites de la randonnée. Un exemple typique de ça, c'est est-ce que vous ne vous êtes jamais senti trop coupable ou coupable pour rien au travail, dans la famille ou encore dans le couple? Et ça aussi, c'est cette différence-là qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Pour commencer, je vous invite donc à vous installer confortablement, dans un endroit calme, avec idéalement, si c'est possible, une dizaine de minutes disponibles rien que pour vous. Vous vous mettez en quelque sorte dans votre bulle personnelle, dans un espace sécure, où vous savez que rien, ni personne, ne vous dérangera pendant ce temps prévu, rien que pour vous, même si c'est souvent pas si évident que ça. Une fois que c'est bon, je vous invite à débuter par 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations par la bouche. Et prenez le temps de ressentir les pensées qui parcourent votre esprit en ce moment. Est-ce qu'il s'agit d'anticipation concernant les activités à faire durant la journée, de l'excitation concernant ce que vous allez faire juste après cet épisode, de l'attente concernant cet exercice qui vient de débuter? Remarquez également quelles sont les sensations qui parcourent votre corps. Est-ce que vous avez un peu chaud, un peu froid? Est-ce que vous vous sentez un peu lourd?
ou au contraire un peu léger, qu'est-ce que vous ressentez ? En fait, c'est comme si vous vous autorisiez quelques instants pour mieux ouvrir la porte à votre univers intérieur, à votre monde intérieur, que vous, comme nous, comme moi, comme nous tous, on a tendance à verrouiller lorsqu'on est un peu trop pressé, lorsqu'on n'a pas le temps, lorsqu'on a tellement d'autres choses à faire. Et ensuite, vous allez prendre le temps de penser à un moment récent, synonyme de culpabilité pour vous. Habituellement, lorsque le moment est plus récent, vous vous en rappelez un peu mieux. Néanmoins, s'il est suffisamment intense, il peut également être plus ancien. Mais prenez le temps de choisir un moment qui est significatif pour vous. Pas un moment où quelqu'un vous aurait dit « tu devrais te sentir coupable », à la manière d'une injonction qui n'a pas de réelle signification pour vous. Pour certains, c'est un moment d'échec professionnel qui vient en première intention. Pour d'autres, au contraire, c'est plutôt un manque d'attention envers un ami, un conjoint, une compagne ou un compagnon ou encore un enfant qui prend de la place, qui vient au départ. Et je ne sais pas pour vous en particulier ce qui va venir d'abord. Puis, une fois que vous avez ce souvenir, vous allez prendre le temps de totalement l'imaginer, de lui donner une réalité. Pour certains, c'est comme dessiner en 3D cette scène, comme un film dont vous seriez le réalisateur et dont vous ajoutez chaque élément un par un. Pour d'autres, au contraire, il s'agit plutôt de moments clés qui vont prendre de la place et conserver des sensations intenses ou encore des mots caractéristiques. C'est quelque chose de plus intuitif, de plus flou, qui va venir un peu comme ça. Enfin, pour d'autres encore, c'est vraiment des sensations, sans réussir même à mettre des mots dessus, ou à l'expliquer, ou à l'expliciter, sans même réussir à évoquer un univers sensoriel, mais tout en sachant que ce souvenir-là, il engage, il engendre cette espèce de flou. En quelque sorte, vous partez à la pêche de ce moment, sans savoir exactement ce que vous allez voir venir, ou comment ça va venir exactement, si ce n'est que vous vous autorisez à suivre ce fil rouge qu'est la culpabilité. Une fois que vous l'avez, vous allez prendre le temps de ressentir toutes les sensations associées à cette culpabilité. Est-ce que ce moment crée une gêne, une tension, une lourdeur, un mal de crâne ? Et où se situent particulièrement ces sensations ? Dans le haut ou le bas du corps ? Dans les épaules, le dos ou encore dans le ventre ? Ouvrez la porte à ces sensations, car il s'agit de la première étape d'identification et d'acceptation émotionnelle. En fait, c'est un peu comme si, en autorisant la culpabilité à toquer à la porte, vous débutez une intégration, une compréhension de cette émotion. En arrêtant de faire comme si elle n'était pas là, vous acceptez une certaine faiblesse, une certaine vulnérabilité dans votre fonctionnement, mais qui peut également être potentiellement réparée, à la manière d'un équipement qui aurait besoin d'une révision. C'est un temps qui est important, c'est un temps même qui est primordial. Prenez donc le temps de ressentir cette faille, de ressentir cette faiblesse. Puis vous allez prendre à nouveau une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et vous allez vous poser une question. Qu'est-ce que cette culpabilité vient montrer d'important pour moi ? Est-ce qu'elle vient mettre en avant l'importance de l'amitié, de la générosité, du couple, de l'éducation, du travail bien fait,
du respect de l'autre, de l'attention à l'autre? Pourquoi est-ce que finalement, cette situation, elle est particulièrement douloureuse pour moi? Parce que oui, elle ne l'est probablement pas autant pour un ami à qui j'aurais raconté la situation. Elle ne l'est probablement pas autant pour un ami qui aurait vécu même la même situation. Non, elle l'est vraiment pour moi. Et ça, c'est pas anodin. Qu'est-ce que ce moment vient finalement signifier de mon être, de ma personne? Qu'est-ce que ça vient montrer de moi? Prenez le temps de détecter ce mot, de détecter cet élément caché, comme si vous partiez à l'exploration d'un trésor. Parce que là, c'est vraiment à la recherche de vous-même que vous allez, à la recherche de ce qui compte vraiment. Et une fois que vous avez détecté ce mot, qu'il s'appelle persévérance, sociabilité, sincérité ou encore tous les autres qualificatifs possibles et imaginables, mais que vous sentez que ce mot-là c'est celui qui vous parle, que vous sentez que ce mot-là c'est celui qui est le plus juste, prenez le temps de remarquer ce que vous souhaitez en faire. En effet, toutes les directions indiquées sur un sentier ne doivent pas forcément être suivies. En fait, ce moment de culpabilité, il met en avant un élément important pour vous. Mais est-ce que vous êtes finalement en accord avec ce guide au-delà des sensations, au-delà des pensées désagréables qui en découlent? Je peux très bien me sentir coupable de ne pas avoir passé du temps, ou plus de temps, avec des amis ou dans mon couple, car l'amitié et le couple sont importants pour moi. Pourtant, je peux me dire également que le chemin est excessif, car j'ai par ailleurs été présent à de nombreux autres moments par le passé. De la même manière, je peux me sentir coupable de ne pas avoir assez bien travaillé lors de cette dernière mission. Ce qui explicite, ce qui met en avant là aussi, le fait que le travail bien fait est important pour moi. Néanmoins, je peux aussi me dire que j'en ai énormément fait par ailleurs. La culpabilité est une sorte de boussole intérieure qui nous montre la direction de ce qui compte, mais qui a aussi besoin d'un réajustement perpétuel, en continu. Ça ne veut pas dire en fait que parce que c'est une boussole, qu'il faut toujours absolument la suivre, quoi qu'il en coûte. Vous avez votre libre arbitre pour marcher ou non dans la direction que votre corps va vous indiquer. Prenez donc le temps de décider intuitivement. Est-ce que cette culpabilité, elle est justifiée? Est-ce que vous souhaitez la suivre? Ou est-ce que vous considérez que cette fois-ci, il vaut mieux ne pas le faire? Sachant qu'il y a un autre élément qui est primordial, c'est que cette décision, elle est bien entendu flexible, temporaire, non gravée dans le marbre. Elle peut bouger en continu. C'est seulement une décision que vous prenez maintenant, pour aujourd'hui, au vu de tout ce qu'il s'est passé. Vous pourrez toujours changer de chemin dans la vie. Il y a finalement très peu de décisions qui sont éternelles, qui sont immuables. Et ça aussi, c'est important. Et remarquez ce qu'il se passe lorsque vous prenez cette décision de suivre ou non la culpabilité. Est-ce que cela apaise la culpabilité? Est-ce que cela vous rend plus léger? Est-ce que cela vous donne l'impression de suivre une direction cohérente? Qu'est-ce que ça change? Car maintenant, moi, ce que je vais vous demander pour finir cet exercice, et qui me paraît être toujours le plus important, c'est passer à l'action. Si votre culpabilité est justifiée, car elle met en avant un principe avec lequel vous êtes en accord, est-ce que vous ne pourriez pas réparer cette situation passée en partie? Comment est-ce qu'on fait ça? Typiquement, en allant s'excuser par exemple auprès de ses proches,
en allant s'excuser auprès de son conjoint ou de sa compagne, ou encore en sachant que vous allez faire plus d'efforts dans la famille ou encore dans le monde professionnel. À défaut de pouvoir modifier ce qu'il s'est passé avant, vous pouvez tout de même le réparer, ou tenter de le réparer. Mais le contraire est aussi vrai. Si cette culpabilité, elle est injustifiée, est-ce qu'il ne serait pas plutôt envisageable de s'opposer à vos actions automatiques, à vos actions sans réflexion? Et là, c'est l'inverse. Ce serait plutôt en ne s'excusant pas auprès de cet ami, auprès de cette compagne ou de ce compagnon par réflexe, en ne fonçant pas dans le fait de travailler plus, muet par la culpabilité, alors que finalement, non, vous en avez déjà fait assez. En n'essayant pas de réparer une situation, alors que non, même si vous vous sentez coupable, vous n'êtes pas responsable pour autant ou pas totalement responsable. Vous avez finalement fait peut-être tout votre possible. Prenez en fait la direction qui est cohérente avec ce qui compte le plus pour vous, et non uniquement avec l'intensité de vos sensations associées. Vous devenez en quelque sorte maître à nouveau de vos choix, malgré les sensations, malgré les pensées, qui peuvent être envahissantes, intenses, difficiles. Et vous me voyez venir, cet exercice, il peut se répéter à chaque instant de culpabilité, un peu comme une occasion de se saisir à nouveau de ces indices donnés par cette émotion, qui est, on est d'accord, complexe, difficile, intense, et qui, si on pouvait toujours l'enlever et la faire disparaître, ce serait peut-être pas si mal, mais en même temps, elle est aussi primordiale. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux déterminer le message de la culpabilité, qu'il vous fera prendre aussi de nombreuses décisions qui vous paraîtront cohérentes, importantes par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Et surtout de vous apporter un certain recul par rapport à tout ça. Et si le contenu vous a intéressé, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à commenter cet épisode. Et à bientôt.